Action Motorsport vous est présenté par Moto Vanier, Pro Performance. Bienvenue à MS Moto. Restez calme. On n'essaiera pas de pédalo en forme de cygne cette semaine. Non, monsieur. Deux motos au banc d'essai, la Triumph Tiger 850 Sport et la Indian Chieftain en édition Dark Horse. On va également parler avec Jean-Luc de Sport VL des innovations dans le domaine des pneus. Si vous devez prendre des cours de moto et que vous avez en tête de piloter un scooter, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des règles physiques autres qui s'appliquent? Steve de l'École de moto Centre-Ville va nous en parler. Et avec Richard Pelchat de Silverwax, on va explorer le raviveur de lustre. Alors, accrochez-vous, tout un menu cette semaine à AMS Moto. Il y a des choses, des fois, qui sont tellement évidentes, on se demande pourquoi ils l'ont indiqué sur la moto. C'est marqué sur cette moto Triumph, Tiger, 850, puis ils ont rajouté Sport. Sport. Si quelqu'un pensait que c'était une familiale ou une K-Car de Chrysler, et pourtant, c'est pas pas un ça. bike sport. Ouais. Les bikes sport ont un carénage, en tout cas. Ouais. Mais c'est plus comme une version d'entrée de gamme qu'on a fait chez Triumph. Parce que tu expliquais qu'ils ont une 900 aussi. Oui, on a la 900 qui se fait en 2 ou 3 livrées là, avec des suspensions pro électroniques. On a beaucoup plus d'équipement. On l'a en version aventure. On l'a avec vraiment des protections là, pour faire du double usage. Celle-là est plus orientée route, même si on peut aussi faire du sentier avec un peu. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est garder ça dans un budget plus raisonnable. Je ne me souviens pas exactement du prix de détail, on pourra y accéder en concession au besoin, mais on a gardé des choses qui allaient bien sur le modèle de l'année d'avant, parce que les innovations ont été mises sur la 900, puis on a gardé ça dans un package quand même raisonnable. Tu sais, Claude, je t'ai déjà parlé de certaines Triumph qui étaient pour moi des coups de cœur. Encore, une des différences avec cette moto-là, puis je l'ai fait essayer à un de nos amis, Martin, de chez Pro Performance, puis j'ai aimé son expression. Il dit, on embarque dessus, puis après 2 minutes, on a l'impression d'être sur nos vieux running. C'est une petite moto, la Tiger, que on dirait qu'il n'y a pas d'adaptation à faire. T'embarques dessus, t'es tout de suite à l'aise, t'es tout de suite bien, ça fit à toutes les grandeurs de personnes. La mécanique de ça, c'est un charme, ça change. Le moteur répond très bien. On a juste assez de puissance pour l'exploiter de toutes sortes de façons. Chapeau Triumph, là-dessus, ils l'ont l'affaire. C'est une petite moto qui est vraiment, vraiment facile puis le fun. Tu expliquais qu'une des composantes qui rend le prix d'entrée, disons, plus accessible et plus facile, selon toi, c'est le tableau de bord dont tu me disais qu'il est finalement la réplique de celui qu'il y avait sur tout leur modèle haut de gamme. Si tu te souviens, l'année dernière, on avait présenté la Tiger avec le nouveau tableau de bord que je te disais que toutes les motos devraient avoir ça. C'était un écran avec énormément d'informations, mais toutes de belles couleurs, faciles à lire, une belle présentation. Là, on a encore toute l'information d'un ordinateur de bord, notre consommation instantanée, à quelle vitesse on est. Je parle du choix des vitesses de transmission. On a toute l'information qu'on a besoin, sauf qu'au lieu d'être un écran TFT avec full de couleurs, c'est un écran plus standard comme on avait sur toutes les motos d'origine. Par contre, on a encore beaucoup d'accessoires qu'on peut mettre. Chez Triumph, on a un catalogue vraiment de Je vois que l'arrière est conçu pour accepter justement des valises ou un tour pack ou des choses du genre. On peut mettre des valises de petit tourisme, comme on peut mettre des valises plus robustes si on veut la convertir un petit peu là, pour faire du double usage. Ça va nous faire une moto d'entrée de gamme pour en faire, quoique chez Triumph, on va t'offrir aussi le modèle qui est déjà pas mal équipé pour faire du double usage. Donc, c'est un choix à faire. Payer pour de l'équipement qu'on va rajouter ou payer pour de l'équipement qui vient sur la machine, des fois, c'est... Oui, je comprends. C'est un choix. Je m'intéresse, tu sais comment je m'intéresse aux suspensions pour toutes sortes de bonnes raisons. Je regardais, celle-ci est à mono-amortisseur à l'arrière. Par contre, il y a une triangulation sous le swing arm exact. Qui permet de monter l'amortisseur très, très bas
Et tu m'expliquais qu'un autre des avantages de faire ça, c'est que tu peux configurer la hauteur de ta moto sans la dénaturer. C'est ça. Chez Triumph aussi, on peut la commander en version abaissée. OK. C'est disponible de l'avoir là, d'usine en version Ce abaissée. qui changerait, j'imagine, c'est la longueur des liens de la triangulation. Exactement. OK. On change juste les liens de la triangulation. Il y a probablement une sellerie plus basse qu'on peut rajouter aussi. Donc, la moto va pouvoir s'adapter un peu plus à des personnes qui sont moins grandes. Le poids, c'est vraiment pas pesant comme moto. C'est facile. Le centre de gravité est quand même assez bas. Puis, la magie chez Triumph de ces petites machines-là, c'est le petit moteur à 3 cylindres qui est vraiment, vraiment efficace. Triumph sont rendus aussi en moto GP. Les Moto 2, la classe de milieu, c'est le motoriste officiel. Puis c'est avec un petit 3 cylindres comme ça de 765 cc. Donc, très populaire. Quand les équipes de course nous disent que ce qu'ils transposent dans les motos de route achetées chez le concessionnaire, c'est ce qu'ils apprennent en course, Exact. tu serais du genre à croire ça. C'est vraiment le cas chez Triumph. C'était le cas, c'est presque le cas inverse parce qu'eux avaient leur petit moteur 3 cylindres que là, ils l'ont adapté pour faire de la course. OK. Mais il existe aussi des versions comme la Daytona édition spéciale qui est toute en fibre de carbone, qui a ce même moteur-là, qui est vraiment un petit bijou pour faire de la piste. Mais celle-là, pour la gamme de prix, chapeau, là, c'est une petite moto qui est tellement facile à conduire, tellement le fun. On va pouvoir partir à l'aventure avec ça, mettre un petit bagage de fin de semaine, aller où on veut. On voit un petit chemin de terre, on peut aller dedans, il n'y a pas de problème, c'est facile. Parle-moi un peu du carénage. Carénage, ça se dit de la vitre, du pare-brise. C'est pas exactement un écran cinépark, là. Non. Mais je vois qu'il y a plein de formes dedans. Il y a des formes, on ça a a des été petits réflecteurs. calculé. Hein? Ça a été calculé. C'est ajustable avec des outils. C'est pas ajustable instantanément. Il faut slacker les petits écrous, puis on peut l'ajuster quand même un peu plus haut, un peu plus basse. Ça va nous permettre de l'ajuster en fonction de notre gabarit. Ouais. Pour, si on veut faire beaucoup de routes, rouler loin. C'est le genre de moto, les Touring Aventure, avec laquelle on peut faire des marathons de route. Là. C'est vraiment la position de conduite idéale pour ça. Je sens que j'aurais pas besoin de te pousser dans le dos longtemps pour que tu partes pour le Grand Canyon. Alors, la Tiger... Retourner au Grand Canyon. Retourner. 8,50 Sport. Si vous êtes jamais allé, allez-y. Prenez-le de lui, prenez-le de moi. Là. Surtout le flanc sud du canyon. Impressionnant. Allez-y en 8,50 Sport. Tiens, tant qu'à faire. Cet essai sur piste vous a été présenté par Moto Vanier. Au risque de vous surprendre, tous les gens qui veulent se lancer dans la moto ne rêvent pas nécessairement d'une moto triple turbo avec ajout d'oxyde nitrique. Il y a des gens qui se destinent à du scooter. Steve, de l'École de moto Centre-Ville, il y a des, je dirais pas des mises en garde, mais il y a certains éclaircissements à donner ces jours-ci, car il y a peut-être un peu d'eau dans le gaz vis-à-vis, par exemple, la disponibilité des scooters. Les scooters, c'est pour un public de 14 ans. Entre 14 à 16 ans, c'est le premier véhicule moteur qu'on peut immatriculer au Québec, 49 cc et moins, de manière automatique. Par contre, il faut faire une petite parenthèse avec la COVID. C'est pas évident de se trouver des machines intéressantes. B-Way s'est retiré du marché. Alors, il restait les Honda Rucus. Honda a de la misère à produire à cause que les usines ont été arrêtées pendant un certain temps. On se retrouve soit dans le marché de l'usager ou soit dans le marché chinois. Parce que les Chinois, comme dans bien d'autres domaines, ont envahi, bien sûr, ce marché-là avec des motos, on va dire, premier barreau de la chaîne alimentaire, là, sans être méchant. C'est bien dit. J'aime ça. Premier barreau de la chaîne alimentaire, bien oui. OK. Un produit à prix intéressant. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent toujours. Est-ce que le fait de bien maîtriser un scooter sollicite les mêmes règles de gestion de la physique que sur une moto un petit peu plus costaud? Sensiblement la même chose. C'est pareil. Au niveau de l'équilibre, on se le cachera pas, à 14 ans, les jeunes, ils en ont de l'équilibre. De ce côté-là, c'est pas le problème. Bien, le problème avec les jeunes, ils ne voient pas. Ils regardent pas tout ce qui est autour. D'ailleurs, ils se font dire souvent, ramasse ta chambre, puis pour eux autres, la chambre était correcte. La preuve qu'ils ne voyaient rien. Voilà. Oui. Une fille s'intéresse à eux, ils ne voient pas non plus. C'est possible. Il y a toujours on fait ça. juste tourner Ouais. à basse vitesse. Je lui dis, regarde ici, Coco, je suis là. Ouais. À la dernière minute, ils sont tout le temps surpris par l'événement.
Alors, c'est la vision qu'il faut vraiment travailler si les Ça jeunes doit veulent en être faire longtemps. hormonal, probablement, à cet âge-là. Ça doit être ça. J'essaie de me rappeler comment on était à l'époque. Là, mais... Bien, si je me fie à cet âge-là, on roule en bicycle pédale, on y va au son. Ouais. On entend une voiture, il n'y a pas de voiture, on y va. Donc, on fait du bruit, là. On a un casque à la tête. Alors, c'est d'autres choses qu'il faut développer, dont le champ visuel. OK, un éveil à l'environnement que vous leur inculquez, bien sûr, quand ils embarquent sur le scooter, puis qui ont un peu l'impression qu'ils sont sur leur bon vieux vélo, dans le fond, là. Oui. OK. Là, c'est fini, là. Les règles sont là, puis ils s'appliquent. La loi est la loi. Ouais. Alors, outre ces enseignements que vous allez glaner à l'école de moto au centre-ville, renseignez-vous aussi, avant de vous commettre sur l'achat d'un scooter, sur les disponibilités, justement, les out of stock, comme on dit en suédois. Oui. Car cette année, beaucoup de visages moroses, un peu à cause de ça. Alors, bon été en scooter et appelez-nous à l'école de moto au centre-ville. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. À la faveur de ces visites fréquentes dans l'atelier d'AMS Moto, Jean-Luc nous a souvent parlé, depuis chez Sport VL, des innovations dans les pneus. Bridgestone a dominé le marché pendant très longtemps avec un produit fantastique, le T31. Là, j'imagine, c'est une évolution. Ça s'appelle le T32, c'est ce que je vois dans le flanc du pneu. Oui. Plusieurs avancées technologiques qui ne sautent pas nécessairement aux yeux, mais qui sont dans le pneu. Exactement. En fait, Bridgestone ont beaucoup de gammes. On parle principalement ici de la gamme Sport Touring, ça peut être un FZ10, un FJR 1300 ou toutes les motos qui jouent dans ces trucs-là, les routières sportives, on dit. d'accord. En fait, eux, ils ont sorti un nouveau modèle cette année, le T32, qui va fonctionner avec du silica dans la composition du pneu, qui va Comme certains pneus haut de gamme de voiture. Et voilà. Parce que j'ai pas lu aussi que ces nouvelles avancées-là, ça réduisait la distance de freinage d'une façon assez appréciable? Oui, bien, c'est pas des grosses quantités. On parle de 7 mais c'est quand même, des fois, c'est ce qui manque. Bien, quand l'autobus scolaire s'en vient, 7 c'est assez, là. Exactement. Puis ça va fonctionner aussi très bien sous la pluie. Ouais. Je vous dirais qu'ils ont changé le design du pneu aussi à cause de ça, parce que les personnes qui ont des routières sportives vont voyager autant sous la pluie qu'en beau temps. J'ai même lu dans les spécifications techniques que tu m'avais fournies avant qu'on se voit que la gradation des gommes dans la construction du pneu fait qu'évidemment, selon la partie de la semelle que tu sollicites, tu as tel type de réaction. Et voilà. Mais les gens de Bridgestone évoquaient même le fait que la déformation du pneu quand tu le couches, ils ont réussi à augmenter l'efficacité, si ça se peut, là, l'efficacité de la déformation, m'excuserez de l'exprimer comme ça, de quelque chose comme 11 ta surface de contact avec la route est plus grande. Exact. Wow. Puis en arrière, c'est encore la même chose. Puis c'est un triple gomme à l'arrière. C'est-à-dire que dans ta run de moto, si on peut dire, tu as toujours un bout d'autoroute. Ouais. Fait que là, tu arrives de ta run après, puis tu as un gros plat sur le pneu, ce qui est vraiment plate au prix quand même que ça vaut. Ouais. Fait que eux, ils ont triple gomme. Au centre, tu as une gomme qui est beaucoup plus dure, où tu as moins besoin d'adhérence. Tu as une autre section dans les côtés où tu augmentes encore, que tu vas Puis si tu ramollir. le couches vraiment beaucoup, c'est le maximum. Exactement. Fait que c'est vraiment rendu, les pneus, c'est une technologie vraiment spéciale. Puis je comprends qu'ils ont une version GT si ta moto est au final plus lourde, par exemple. C'est une machine plus lourde encore. Exactement. C'est la même gamme, mais faite pour accepter un gabarit plus lourd. Étant donné que le T32 fait pour beaucoup de véhicules, il y a une version GT pour les véhicules en haut de 500 livres. OK. Ah. Alors, le Batlax de Bridgestone T32, dernier stade d'évolution, ça vaut la peine. Allez voir sur le site sportvl.ca. Vous allez voir toutes les avancées technologiques de ce pneu. Merci. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Si vous fabriquez une moto et que vous l'appelez la Indian, il y aurait une certaine logique à ce que le modèle au sommet de la gamme s'appelle Chieftain. Et si vous voulez le customiser encore plus, vous l'appelez l'édition Dark Horse. On est avec Martin Tremblay de chez Pro Performance. Je sais, Michel, que tu ne te réveilles pas la nuit en pensant à un gros touring bagger comme ça. C'est pas ça qui te donne des wet dreams. Mais justement, parce que la barre est haute pour toi, quand tu essayes quelque chose comme ça,
faut que ça torque pour que ça te mette un sourire dans le visage. C'est certain que cette machine-là, sa vocation, c'est pas d'être trop pépère, je dirais. C'est une machine qui a énormément de couple, qui a beaucoup de musicalité. Bien, c'est certain que les gens de Pro Performance ont joué dedans un petit peu. Là. Martin va nous en parler. Mais j'ai eu quand même beaucoup de plaisir sur la piste avec. Malgré les impressions, c'est une machine qui est assez agile. Ça a l'air énorme, puis ça ne l'est pas à la conduire. Elle est facile à conduire, elle est facile à mettre en courbe. Le centre de gravité est extrêmement bas. Puis avec un couple monstrueux, les reprises sont bien le fun, les accélérations sont très puissantes. La tenue de route puis la suspension sont vraiment, vraiment bien. Pour le poids, bien tuné avec la capacité de la machine, ça répond facilement dans les courbes, les transferts. À peine si les marchepieds traînent en terre d'un courbe, mais ça arrive. Bon, Ça arrive. C'est le but de l'essai aussi. Ouais. Puis Martin peut nous en parler. Il y a des petites modifs qui ont été faits sur ce modèle-là. En fait, le modèle, c'est le Chieftain Dark Horse, comme on a dit, dans la couleur Steel Grey, qui est gris furtif. Qui est magnifique, hein? Oui, c'est vraiment une belle peinture. La machine, dans le fond, on l'a montée stage 2. Donc, on a changé le pot d'échappement, l'entrée d'air. Il y a une programmation dedans. Les cams ont été changés, il y a un throttle body, les injections ont été changées. Et toutes ces modifications-là préservent la garantie du manufacturier. Tout à fait. C'est toutes des pièces d'origine indienne, garanties par le fabricant. Donc, on peut aller avec 7 ans de garantie sur une moto comme celle-là, puis ça ne brise pas la garantie. C'est pour ça qu'elle était aussi agréable sur la tout à piste. fait, tout à fait. Les reprises puis les accélérations. Tu as senti au fond de culotte la différence? Ça ouais? donne énormément de Surtout cœur. en mode sport, ça fait vraiment une différence entre le mode standard et sport. Il y a vraiment une grosse différence. On parle de 128 HP pour 126 livres de torque, monté comme ça. On n'a pas fini de la monter. On a encore des belles surprises à mettre dessus pour la faire essayer aux gens. Puis ça va être une moto en démo qu'on va avoir. Puisque tu parles de ça, Martin, la plupart du temps, les gens qui s'offrent ce genre de bijoux-là, c'est une chose à laquelle ils pensent depuis le début de leur vie. Ils en ont rêvé. Ils veulent que ça projette ou que ça représente entièrement leur personnalité. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut que tu la customises, pour parler grec un peu. Et j'imagine que le catalogue et les options chez Indian est assez volumineux pour permettre ça. Tout à fait. Il est très varié. Puis, de plus en plus, avec la montée fulgurante d'Indian sur le marché, il y a beaucoup d'autres compagnies, comme on appelle dans l'aftermarket, qui font que ils développent beaucoup de pièces pour pouvoir la customiser aussi comme ils le veulent. Fait que c'est vraiment une belle moto, beaucoup d'options à faire. Entre autres, on a mis la nouvelle lumière dessus cette année, la lumière progressive, qui fait que quand on prend un virage, une courbe, la lumière va accentuer différemment, puis elle va nous permettre d'avoir un meilleur éclairage dans le virage, dans la direction qu'on va. Comme sur certaines autosports allemandes, Tout à fait. qui vont chercher la direction dans laquelle tu vas. Oui. Ah, excellent. Puis j'imagine qu'au niveau, Michel, tout ce qui s'appelle assistance à la conduite, l'ABS, etc. L'antipatinage, l'ABS, tu vois, justement, on l'a essayé le matin sur la piste, l'asphalte était froide. Oui, l'antipatinage a flashé un petit peu, rien d'extrême, parce que la moto a quand même une bonne traction. Mais effectivement, avec ce couple monstre-là, c'est pas difficile. Mais la réponse est vraiment, vraiment ferme. La réponse est prime. Aussi mentionner quelque chose que j'ai constaté à l'usage, le système de son sur la moto est exceptionnellement bon. À n'importe quelle vitesse, vent ou pas vent, on entend très clairement la musique. Vraiment une belle qualité sonore. Tout à fait. On se sent entouré par la musique, malgré le fait qu'il n'y a pas de speaker en arrière présentement. Et Michel, je sais que les manufacturiers de gros bicylindres en V refroidis à l'air font pas exprès pour nous le dire, mais dans les périodes les plus chaudes de l'été, des fois, le dégagement, la circulation de l'air crée un cocon de chaleur pour le pilote. Je vois que sur les carénages ici, ça a l'air d'avoir été étudié pour l'évacuer avec encore plus de facilité. Oui. Puis la cylindrée est faite invariable, en fait. Donc, le cylindre arrière se désactive à l'arrêt de la moto. Fait que quand on est pris dans le trafic ou un arrêt et tout ça, bien, ça se désactive. Puis la reprise est instantanée. Pour l'avoir essayé à multiples reprises avec le couple, autant dans le mode touring, sport que standard, on voit pas la différence. Ah ah! Wow! On a moins de chaleur, puis ça travaille vraiment bien. Ça fait que c'est la livrée Dark Horse du Chieftain. Il est disponible dans d'autres variétés de couleurs aussi. Puis comme Martin nous l'expliquait, on peut littéralement ajouter aux modifications en respectant votre garantie du manufacturier, ce qui n'est pas à dédaigner. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup. Merci.
Cet essai sur piste vous a été présenté par Pro Performance. Je sais, les filles comprennent pas ça, mais les gars, quand on va dans les boutiques, les magasins, les grandes surfaces, on regarde les bouteilles de Silver Wax, puis on se dit, y a-tu du nouveau? C'est une affaire de gars. Mais avec les chars et le chat, un produit nouveau cette année qui s'appelle le Showroom. Et c'est pas par hasard qu'on a choisi une moto usagée, une Spyder qui a quelques égratignures, parce que tu veux montrer ce que ça peut faire. Oui, bien, Showroom, ce qui est intéressant, il peut s'appliquer, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Premièrement, les concessionnaires, dans les salles de montre, utilisent ça. Ils mettent ça sur tous les véhicules, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient usagés. Ça, c'est l'application principale. Par contre, moi, ce que j'aime bien de ce produit-là, c'est que quand je pars, quand je reviens, bien, des fois, il y a une petite poussière sur la moto. Bien, à ce moment-là, je peux l'enlever. J'ai pas besoin de ressortir tout mon kit de lavage. Tu as une double vocation, là. Exactement. Tu as une double vocation. Des fois, tu as des marques de doigts, ton chrome, il est pas beau. Et Showroom, tu peux l'appliquer, exactement. Tu peux l'appliquer n'importe où. N'importe où. Ça va donner, en passant, ceux qui connaissaient notre raviveur de lustre qu'on avait avant, lui, c'est le nouveau. Il est dans la CS Series. Ça veut dire qu'il y a du céramique dedans. Attention, céramique. Oui, exact. Si vous vous posez la question, est-ce que ça fait une différence? Saviez-vous que la couche de protection sur la navette spatiale, quand elle rentrait dans l'atmosphère, c'était de la céramique? Ouais. Ça vous dit jusqu'à quel point c'est un produit qui donne la résistance. Oui, puis ce qui est intéressant avec le nouveau, c'est qu'avant, on avait quoi? 2-3 jours de protection. Là, on est rendu, on a 3 mois de protection. Oh. Ça veut dire que je pourrais utiliser juste ça pour protéger ma moto tout l'été au complet. Si je veux. Un petit truc aussi à ceux qui voyagent. Moi, quand je voyage, je me mets 2 petites bouteilles de ça, puis je lave ma moto pendant 1 semaine, 2 semaines de temps. Je traîne des microfibres dans mes valises, puis c'est tout. Okay. La simplicité, tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, je le vaporise et je l'essuie tout de suite, immédiatement. OK. Immédiatement. Je vois qu'il reste un peu... Il perle en surface un petit peu. Ah, il va perler même beaucoup. Oh, wow. Tiens, regarde, juste à faire ça. Ce qui est le fun, on regarde tes marques de doigts que tu as faites. Ouais, peux-tu... Oui, exactement. Mon expérience de bongo, là. Je fais ça. Très facile. On n'a pas une microfibre complètement sèche. Si des fois elle est pleine, on change. Wow. Tiens, regarde. Sur du noir, le test ultime, moto usagée. Exactement ça. Et est-ce que je vois... Oui, je vois la trotteuse de maman. Ouais. Ça passe le test. Puis le monde peut faire le banc, peut faire la vitre en avant, peut faire tout le véhicule, que ce soit du plastique, que ce soit du chrome, des surfaces peintes, non peintes. Avec Showroom, il n'y a aucun problème. Puis en plus, il va y avoir le perlage quand il va pleuvoir. Vous l'avez de la bouche du président de Silver Wax. Cherchez-le, nouveau produit, Showroom. Cette chronique vous a été présentée par les produits Silver Wax. Et comme je sais qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, un peu de miel pour vous la semaine prochaine. 2 motos très populaires, la KTM SMC 690 et l'une des motos les plus populaires sur la planète, la Honda CB 650 R. Soyez là dans une semaine pour nos essais à AMS Moto. Action Motorsport vous a été présenté par Moto Vanier. Pro Performance.